Tu veux travailler sur un bateau de croisière, ok, il n'y a aucun problème, c'est le rêve, enfin pour certaines personnes. Mais tu sais qu'il te faut 1 milliard de certifications avant d'embarquer sur les bateaux de croisière? Royal, Carnival ou encore Norwegian Cruise Line, ils ont ce qu'ils appellent le STCW. C'est un diplôme, t'as pas le choix, tu dois l'avoir. Mais effectivement, si tu le passes en France, ça coûte une blinde. Minimum 1500-2000 euros. Et je parle même pas des frais de l'hôtel. Mais ces compagnies, en fait, font partie du groupe des exceptions parce que toutes les compagnies ne te payent pas le STCW. Par exemple, ma compagnie actuelle, Ambassador, donc je travaille sur le CFC excusez-moi, un bateau de croisière français, ne me l'a pas payé. Et Dieu merci, en fait, je l'avais déjà grâce à Norwegian. Mais tout simplement, toutes les compagnies ne te le payent pas. De plus, toutes les compagnies ne vont pas te demander les mêmes documents. Par exemple, le dossier médical pour entrer chez Royal Caribbean, on appelle ça le PEME. Si tu vas chez Carnival, eh bien tu dois faire le ENG1. Moi, je n'ai pas ce qu'on appelle le fire practice, autrement dit, quoi faire en cas d'incendie. Je n'ai jamais fait ça chez Norwegian. Ils n'ont pas jugé bon ou intelligent ou utile de me le faire passer. Bah après, chacun sa politique. Par contre, Ambassador ne m'a pas laissé le choix. Ils m'ont dit c'est simple, soit tu le fais, soit t'embarques pas. Alors, j'ai pas pu le filmer parce que tu vas comprendre pourquoi j'ai pas pu le filmer. En gros, on nous a mis dans des espèces, tu vois, les grosses boîtes de cargo. Ils ont allumé un feu et nous, on a dû, avec l'extincteur et le truc à eau, là, le tuyau d'eau, éteindre ce feu. On était par groupe de 4. Donc autant te dire que moi j'avais le cœur qui battait vraiment à 100 à l'heure parce que je ne voyais rien à cause de la fumée. Et surtout, enfin je l'ai passé en Angleterre puisque je travaille pour une compagnie anglaise même si je suis sur un bateau français. Du coup, je comprenais un mot sur 3. J'étais persuadée que voilà, je parle anglais, mais le truc c'est que l'anglais des Anglais, c'est très différent de l'anglais des Américains. De plus, en fonction du métier que tu as, ils vont te demander certains diplômes. Oui, t'imagines bien que le capitaine et moi, on n'a pas du tout les mêmes diplômes. Mais par exemple, moi, l'avantage, le petit plus que j'ai, c'est que j'ai les premiers secours. Bah oui, parce que s'il y a un enfant qui s'étouffe ou qui fait une crise cardiaque, je sais comment le sauver. Mais si tu vas chez Holland America, si tu fais l'animation des adultes, eh bien tu n'as pas besoin de ce diplôme. Voilà, si tu veux travailler sur un bateau de croisière, n'oublie pas que chaque compagnie est différente.